messieurs, bonsoir. Vous suivez le journal Info Pacifique. Bienvenue. Au sommaire de ce journal, le Premier ministre haïtien Claude Joseph a été reconduit à son poste pour une durée non déterminée selon un arrêté présidentiel en date du 14 juin et publié dans un numéro spécial du Moniteur. Le directeur général AI de la police nationale, Léon Charles, affirme que les agents de l'ordre ont repris le 13 juin le contrôle du sous-commissariat du portail Saint-Joseph. Vive tension lundi matin au niveau de Delma où des individus ont brûlé des pneus usagés et jeté des pierres et des bouteilles dans toutes les directions pour protester contre l'arrestation d'un ancien policier dénommé Commandant Jeff. Sur la route de l'aéroport international Toussaint, l'ouverture des hommes armés ont envahi lundi les locaux de la Berman Motors. On ignore les motifs de cette nouvelle attaque qui plonge les employés de l'institution dans le désarroi. La Commission nationale justice et paix dénonce une catastrophe humanitaire avec les déplacés de Martisson. La commémoration de la Journée mondiale des donneurs de sang volontaires, c'est ce 14 juin. À l'occasion, le directeur du programme national de transfusion sanguine, le Dr Ernst Noël, se plaint de la suspension du financement externe en raison de l'instabilité du pays. Le réseau national des groupes sanguins de résus négatifs, Renaxan, encourage les citoyens à prendre part aux campagnes de collecte de sang en vue d'aider à sauver de nombreuses vies. Restez des nôtres, on vous retrouve dans un instant. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Le développement des titres, c'est maintenant. Le Premier ministre haïtien Claude Joseph a été reconduit à son poste pour une durée non déterminée selon un arrêté présidentiel en date du 14 juin et publié dans un numéro spécial du Moniteur. De son côté, le chef du gouvernement intérimaire n'a pas manqué de présenter ses remerciements au président de la République du fait de l'avoir maintenu à ce poste. Une vive tension a régné tôt lundi au niveau de Delma, particulièrement à Delma 30, où des individus ont brûlé des pneus usagés et jeté des pierres et des bouteilles dans toutes les directions pour protester contre l'arrestation d'un ancien policier dénommé Commandant Jeff. Parallèlement, sur la route de l'aéroport international Toussaint Louverture, des hommes armés ont envahi lundi les locaux de la Berman Motors. On ignore les motifs de cette nouvelle attaque qui plonge les employés de l'institution dans le désarroi. Le directeur général AI de la police nationale, Léon Charles, affirme que les agents de l'ordre ont repris le 13 juin le contrôle du sous-commissariat du portail Saint-Joseph. Des bandits armés l'avaient pris d'assaut au début du mois en cours. Les caïds qui avaient pillé ce poste de police avaient assassiné 3 agents dont les corps ont été calcinés par la suite. S'exprimant le 14 juin sur la page Facebook de la PNH, Léon Charles a fait état de malfrats victimes lors de l'opération du 13 juin, sans donner de précision. On l'écoute. Suite à la disposition que nous avons prise pour enrayer le phénomène, la police, matin, 13 juin, est montée en opération pour nous reprendre contrôle sous commissariat portail Saint-Joseph. Plusieurs unités spécialisées de la PNH étaient mobilisées et matin, bien bonheur, nous montons en opération. Effectivement, après quelques minutes, la police a repris le contrôle sous commissariat ça. Et par la suite, des bandits ont osé attaquer l'unité qui était en dedans sous commissariat portail Saint-Joseph. Et nous repousser après des échanges avec eux, il y a des bandits là-dedans. Plus loin, Léon Charles a déjà annoncé la poursuite des opérations policières pour la reprise des postes encore aux mains des bandits. Prochaine destination, La Saline et Cité-Soleil, s'est argué M. Charles, alors que les bandits emmenés par Gabriel se sont installés au commissariat du plus grand bidonville de la capitale le jour même des 26 ans de la PNH le 12 juin. Léon Charles, on l'écoute. Opération ça, va continuer sous commissariat qui est dans la zone Cité Soleil et sous commissariat La Saline. Même je nous fais sous route Martissan, côté la police a fait travail pour les dépopulations circuler sous AXA. C'est comme ça que nous allons faire sous toute grande action
pour nous réduire, éliminer toute menace qui gagnait sous sous-commissariat. Je l'ai dit dernièrement, la police, là, en tant que détenteur du monopole de la violence légitime, a renforcé, a continué de travailler avec la population pour que les stopper, éliminer toute gang. La Commission nationale justice et paix dénonce une catastrophe humanitaire avec les déplacés de Martisson. Lors d'une conférence de presse lundi, la directrice de cette structure, Jocelyne Colanoel, a une fois de plus dénoncé la violence des bandes armées qui tuent les citoyens, pillent et incendient leurs maisons aux grandes dames des autorités. Ces personnes se sont éparpillées dans la nature en attente d'une action des autorités gouvernementales qui tarde à venir. Jocelyne Colanoel au micro de Mackerson Mixil. Nous dans un contexte côté que gon parole référendum qu'a parlé, gon parole élection qu'a parlé et ça c'est équipe qui dans pouvoir qui a parole ça. Mais population lui-même qui pas partager ni parole référendum ni parole élection gens et équipe qui dans pouvoir et à parler et c'est dans moment ça tout donc nous que assaut et groupe armé a fait sous population dans quartier populaire particulièrement dans Matissan, Fontabara, Cité Soleil et Bel-Air qui nous-mêmes nous considérons que c'est une catastrophe humanitaire. Plus loin, la directrice du CEJILAP presse les autorités de rétablir la paix et la sécurité dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, particulièrement au quartier Martissan, en vue de permettre aux déplacés de pouvoir regagner leur résidence. Elle s'insurge contre la dégradation accélérée de l'environnement sécuritaire du pays. Jocelyne Colanoel. Dans le dernier temps, ça, il y a tous les besoins. Et minimum mon besoin pour être capable de fonctionner. Donc ça veut dire qu'il y a une grande nécessité et si nous sommes capables de dire comme ça et dans ce sens nous croyons que toute aide qui est capable de permettre yo capable kembe yo capable reprendre et activité yo li important mais surtout dans notre nous demander aux autorités yo pour yo prendre disposition pour permettre pour nous capable de retourner la caillou. Et parce que moun pas capable vivre côté qui pas espace pal côté qui pas c'est pas là li habitué mener activité li donc nous-mêmes nous croyons que urgence là c'est permettre moun yo capable retourner la caillou. 3 morts liés au Covid-19 et 101 nouveaux cas confirmés le 10 juin selon les autorités sanitaires. Le bilan s'élève à 358 décès, 16 662 cas confirmés, 12 563 cas traités et 2615 cas hospitalisés. La commémoration de la Journée mondiale des donneurs de sang volontaires, c'est ce 14 juin. À l'occasion, le directeur du programme national de transfusion sanguine, le docteur Ernst Noël, se plaint de la suspension du financement externe en raison de l'instabilité du pays. Par ailleurs, le docteur Noël a indiqué que la Croix-Rouge haïtienne s'est déchargée en 2019 des opérations de collecte de sang, ce qui complique la tâche aux responsables qui n'arrivent pas à collecter chaque année les 30 000 pochettes de sang espérées. Ernst Noël était l'invité de Pacifique Matin lundi, on l'écoute. Moi, je pensais que entre 2011 et 2015, t'es gagné une situation qui est beaucoup plus stable et en dans pays et on apprend nous compte que t'es gagné pratiquement davantage de monde qui baille ça. Et ensuite vient gagner et transition qui fait même dans le système là. Côté que de 2015 à partir de 2016 gagné CDC qui pas financé programme là encore. Et que c'est OMAS qui fait suite là, à partir de décembre 2017, pas de fonds externes du tout. Et puis, ça vient faire que pratiquement, c'est l'entrée dans la transition, côté que c'est le ministère de la Santé publique qui pour
chercher fonds qui pour permettre que toute bagaille marche. Plus loin, Ernst Noël s'est félicité de la contribution d'une frange de la population aux campagnes de collecte de sons, ajoutant que beaucoup plus de citoyens ont été sensibilisés à la question. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour convaincre les récalcitrants à la nécessité d'apporter leur quote-part à ce type d'opération. Dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, quotidiennement, on arrive à recueillir 40 à 80 pochettes de sang contre une centaine dans les 14 centres de transfusion répartis dans plusieurs régions du pays, fait savoir le responsable, ce qui est largement insuffisant par rapport à la demande, déclare le docteur Ernst Noël. Mais nous sommes capables de dire qu'il y a deux évolutions faites là-dedans réellement. Il y a plus de monde qui est intéressé avec un problème ça. Il y a pratiquement des associations qui ont poussé pour gagner plus de sang disponible, mais de l'autre côté, il y a un groupe de monde qui peut encore évoluer, particulièrement nous sommes capables de dire monde qui entre 35 et 50 ans, il y a plus de difficultés pour comprendre ça. Globalement, nous sommes capables de dire sous la région métropolitaine, et généralement nous faisons entre 40 et 80 pochettes par jour. Ça dépend de est-ce que jour ça nous avons une collecte mobile, est-ce que nous avons une collecte mobile, mais c'est dans la région métropolitaine. Le directeur du Centre national de transfusion sanguine appelle en outre à la mobilisation de tous les secteurs pour pallier le déficit au niveau de la banque de sang du pays. Le docteur Ernst Noël dit attendre un apport particulier des jeunes de 17 à 18 ans aux opérations de collecte de sang. Les donneurs doivent avoir un poids normal et disposer d'un taux d'hémoglobine suffisant pour faire don de leur sang. Le réseau national des groupes sanguins de résus négatifs Renaxan encourage également les citoyens à contribuer aux opérations de collecte de sang pour continuer à sauver des vies. Lors d'une conférence de presse le 14 juin, le porte-parole de cette structure, Jean-Tony Lorté, a souligné avoir recueilli seulement 48 pochettes de sang lors de la dernière opération de Renaxan le 29 mai. C'est trop peu par rapport à la demande, fait savoir le journaliste Jean-Tony Lorté au micro de Hirsch-Résil et Wilkins Moïse. Il y a 60 de monde qui étaient présentés pour te bailler sans pour nous. Nous avons 48 pochettes qui réelles. Ça veut dire c'est monde qui étaient arrivés bailler tout bon vrai. Parce que nous connaissons quantité de monde qui remplit formulaire, quantité de monde qui présentait, c'est pas tout qui est capable de bailler. Nous avons gagné et au final 48 pochettes de sang. Alors pas oublier que le contexte là il était difficile tout. Il y a des gens qui étaient présentés pour nous gagner un malaise, une fièvre, une grippe par exemple. Ou bien on a un piercing, on a un tatou sous lui, mais c'est vrai qu'il était de bonne volonté, mais il n'est pas arrivé capable de bailler. Mais de l'autre raison, tout a expliqué que c'est 48 pochettes. Pas oublier que je ça tu as gagné un mauvais temps. Ensuite, contexte global d'insécurité que le pays a vécu, il y a des gens qui ne sont pas sortis. Et il y a un gros point tout, c'est le coronavirus là. Pour sa part, la coordonnatrice de Renaxan, Nancy Lenné, annonce la poursuite de la mobilisation en vue du renforcement de la banque de sang du pays, une initiative qui pourra inciter tous les secteurs à apporter leur support à ce genre d'opération. Nancy Lenné au micro de Hirsch-Résil et Wilkins Moïse, encore une fois. Jeudi, effectivement, c'est journée mondiale des donneurs de sang volontaires. C'est une journée OMS a adoptée en 2004. Une façon pour être capable d'applaudir, féliciter, encourager chaque grain de monde qui choisit impliquer, qui choisit partager sang pour permettre que l'ensemble de monde reste en vie. Ce n'est pas seulement en Haïti, situation donneurs volontaires difficile. Et il y a de l'autre pays tout et mounio des fois ils très réticents à l'idée pour bailler ça. Mais par contre Haïti par rapport avec tout ça mounio mettait dans tête au niveau culturel, religieux, il est d'autant plus difficile pour joindre des donneurs en Haïti qui impliquent. Et la preuve pendant 4 années vraiment Renaxan là et on sentit que son goût de l'eau ou à plaguer et malgré tout effort que nous faisons. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite de notre programmation.